Mais on va d'abord s'intéresser à un sujet très bruxellois, les tarifs de stationnement dans notre région, avec un accord pour les augmenter légèrement qui a été trouvé au sein du gouvernement régional. C'était en décembre dernier, accord sur lequel les communes sont en train de se prononcer. Plusieurs d'entre elles ont déjà remis un avis défavorable. On va en discuter avec deux échevins. Philippe Boycoté, qui est premier échevin à Saint-Josse, en charge notamment du stationnement et des parkings. Il est membre du Parti socialiste. Et Yves Rouillet, qui est lui échevin de la mobilité à XL et qui est membre d'Écolo. On va commencer avec vous, Philippe Boycoté, puisque Saint-Josse a rendu un avis défavorable sur ce projet de nouveaux tarifs de stationnement. Vous pensez vraiment que ça impacterait le pouvoir d'achat des Thénaudois ? Effectivement, la commune de Saint-Josse a remis un avis défavorable parce que la réforme qui est proposée, cette réforme tarifaire, est particulièrement injuste et elle va toucher les ménages les plus faibles. Vous savez, quand votre reste à vivre est déjà pas important, la moindre augmentation tarifaire risque d'être difficilement absorbable pour ces ménages. Et donc, comme vous le savez, ces derniers temps, on vit des situations particulièrement difficiles. C'est le retour de la vie chère, c'est les factures d'énergie des ménages qui augmentent, ce sont les prix du carburant qui augmentent, ce sont aussi les prix de certains produits et matières premières qui suivent la même tendance. Et donc, toute mesure qui vise à alourdir le pouvoir d'achat des ménages doit être évitée. Et quand on est une autorité publique, un pouvoir public, quand on a les moyens, quand on a la possibilité d'empêcher ce type d'augmentation tarifaire qui feront mal aux ménages les plus faibles, eh bien, il faut tout faire pour éviter que ces mesures passent. Donc, si je vous comprends bien, gel des tarifs de stationnement en ce qui vous concerne et en ce qui concerne l'avis du collège final à Saint-Josse. Yves Rouillet, XL, je pense que vous avez rendu un avis favorable. Ça veut dire que vous ne vous inquiétez pas du pouvoir d'achat des XLois ? En fait, alors il y a deux choses qui sont proposées. Il y a des tarifs de carte de riverain, première et deuxième voiture, et puis il y a des tarifs aux horodateurs. Pour impacter évidemment les habitants de nos communes, c'est les tarifs des cartes de riverains. Les nafteurs seront davantage impactés par les tarifs aux horodateurs. Les propositions du gouvernement, elles ne sont pas très audacieuses, elles ne sont pas très sévères. La première carte de riverain, elle devrait coûter au minimum 15 €. C'est le tarif qui est d'application à XL depuis plus de 10 ans. Donc en fait, pour nous, en gros, ça ne va rien changer. C'est un peu plus de 1 € par mois. Je pense que quand on dispose d'un véhicule et qu'on sait qu'un plein d'essence, une voiture normale, aujourd'hui, c'est entre 50 et 60 €, voilà, c'est un peu dérisoire par rapport au coût de l'automobile en ville et l'espace que prend une automobile dans l'espace. Ouais. Alors, je voudrais qu'on regarde une infographie. Quand même, on va voir effectivement la proposition du gouvernement bruxellois en quelques chiffres. Donc, effectivement, le tarif minimum pour une carte de riverain, il passerait de 10 €, c'est le minimum actuel, à 15. Le coût de 30 minutes de stationnement à l'horodateur, ça passerait de 50 à 90 centimes pour la première demi-heure. Et la redevance forfaitaire, ça c'est une augmentation plus sensible. La redevance forfaitaire, c'est un petit peu l'amende qu'on paye lorsqu'on a oublié de payer à l'horodateur. Ça passerait là de 25 à 40 €. Je reviens chez vous, Philippe Boycoté. Honnêtement, passer de 10 à 15 €, c'est pas une augmentation énorme. On sait qu'il y a quand même un Bruxellois sur deux qui n'a pas d'automobile. Et on sait aussi, vous l'avez rappelé, que tous les prix sont en train d'augmenter. Vous ne dites pas que 15 € pour stationner toute l'année en ville, c'est quand même un peu, presque cadeau lorsqu'on a une automobile? Moi, je dis que quand on est un pouvoir public, quand on voit les difficultés que rencontrent aujourd'hui les ménages bruxellois, venir avec ce genre de modification, c'est malvenu, c'est malvenu. Et on parle d'une augmentation tarifaire. Je rappelle quand même que la première mouture du texte prévoyait que la carte riverain, qui est aujourd'hui de 10 €, la première carte riverain, passe à 50 €. Et c'est suite à l'intervention d'Ahmed Laoueche, le chef de file des socialistes bruxellois, qui est également bourgmestre, et donc qui est en prise avec ce qui se passe sur le terrain, que le gouvernement a revu sa copie. Au lieu d'avoir des premières cartes riverains à 50 €, on est revenu à une mesure beaucoup plus raisonnable, 15 €, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, quand on voit les difficultés que nos concitoyens rencontrent, je peux vous dire qu'une augmentation de ce type-là risque d'impacter fortement les ménages. Et si l'objectif, c'est véritablement
de décourager les gens d'utiliser leur voiture, moi j'ai de fortes craintes que ce soit d'abord les ménages les plus faibles qui finalement se voient distraits de cet outil qui est essentiel aujourd'hui pour bon nombre de ménages. Vous avez cette conviction-là, Philippe Boycotté, qu'il y a beaucoup de Tennodois qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer dans Bruxelles au jour le jour? Évidemment, et pas que des Tennodois. Moi, je pense aux gens qui doivent quitter Bruxelles pour travailler à l'extérieur et pour lesquels l'offre de transport public est insuffisante. Je pense à tous ces parents, en particulier les mamans, le matin, avant d'aller au travail, doivent déposer leurs enfants. Aujourd'hui, essayer de faire ça en transport en commun à Bruxelles, c'est impossible. Et je peux vous citer des tas d'autres exemples pour des gens pour qui la voiture est véritablement un outil essentiel et n'est pas un gadget ou n'est pas un jouet. Ouais. Alors, Yves Rouillet, on imagine bien qu'il n'y a aucun élu qui a envie d'assumer une hausse des taxes, c'est jamais très populaire et c'est rarement comme ça qu'on gagne les élections. Il y a malgré tout des arguments pour se dire que le parking doit être plus cher en région bruxelloise d'une manière générale. Alors, c'est un dossier un petit peu compliqué parce qu'il y a Parking Bruxelles, s'il y a les règlements communaux, tout le monde ne paye pas la même chose. Mais globalement, on peut quand même dire à Bruxelles, on paye beaucoup moins cher son parking, son stationnement, que si on était à Paris, à Londres, à Berlin, etc. Donc, à Bruxelles, le stationnement est très très faible. Des villes comme Amsterdam et Paris sont infiniment plus chères. La première heure à l'Eurodateur à Paris, c'est 4 €. À Amsterdam, dans les zones à forte rotation, c'est 7,50 €. Ici, les tarifs qui sont proposés sont dérisoires par rapport à ces capitales auxquelles on peut être comparé en termes de pouvoir d'achat. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment pas ça le problème. Le problème, c'est que, il y a un double problème. D'une part, c'est qu'on n'a pas assez de place pour garer toutes les voitures. Et donc, à un moment, il faut faire des choix. Et les choix, ils ont historiquement été faits en faveur des habitants. C'est pour ça qu'on a des cartes de riverains qui sont très peu chères, historiquement. Alors, elles seront sans doute un tout petit peu augmentées, mais ça restera très, très, très peu cher. Et qu'il y a des propositions d'augmentation des eurodateurs, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent stationner en ville. L'objectif n'est pas de faire payer énormément, l'objectif est de favoriser la rotation. Quand on a à Ixelles, par exemple, 17 000 places en voirie et qu'il y a déjà 17 000 cartes de riverains qu'ils ont distribuées, toute personne qui vient de l'extérieur, c'est des voitures en plus qui vont tourner dans les rues. Donc ce qu'on doit faire, c'est, dans les noyaux commerçants particuliers, c'est faire en sorte que les quelques places qui sont là soient utilisées par le plus de voitures possible. Et donc, il faut que les voitures ne restent pas longtemps. Il faut éviter qu'elles soient ventouses. Et donc, qu'elles ne restent que le temps d'un achat. Et pour ça, il n'y a rien à faire. Il faut être dissuasif et donc proposer des tarifs un peu plus élevés pour le stationnement de longue durée. Alors, Philippe Boycotté, est-ce que vous êtes convaincu par la démonstration d'Yves Rouillet? Première question. Deuxième question, il dit quand même qu'avec la carte de riverain, pour les Bruxellois, c'est quand même assez peu impactant l'augmentation qui est proposée. Et deuxième question, j'aimerais vous entendre là-dessus. Il y a un accord en gouvernement bruxellois. Moi, j'observe qu'il y a un certain nombre de communes qui s'y opposent maintenant, avec des conseils communaux où les socialistes sont très présents. C'est le cas de Saint-Josse, c'est le cas des Verts. Vous avez fait référence à Ahmed Laoueche tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes pas en train de torpiller au niveau des communes un accord que vous n'avez pas réussi à nuancer suffisamment au niveau du gouvernement régional? Moi, je suis entièrement d'accord avec Yves sur le fait qu'il faut augmenter la rotation. Maintenant, les moyens qui sont utilisés aujourd'hui à Bruxelles pour augmenter cette rotation, nous, on n'y adhère pas. Vous savez, nous, on a vu passer le plan Good Move de Pascal Smet à l'époque. Et il y avait des choses intéressantes dans Good Move. Pascal Smet proposait, par exemple, qu'il y ait un transfert du stationnement en voirie vers le stationnement hors voirie. On a complètement adhéré à ça à Saint-Josse. Aujourd'hui, on ne retrouve pas cette logique-là dans l'action du gouvernement. On n'entend pas parler de création d'augmentation d'offres de stationnement hors voirie. Vous savez, dans ma commune à Saint-Josse, moi je suis échevin du stationnement et on n'a pas attendu la mise en place du Good Move pour augmenter les capacités de stationnement hors voirie. En 2019, on avait 138 places de stationnement hors voirie gérées par la commune. Je repose ma question. Est-ce que l'action des communes aujourd'hui, ça revient à torpiller l'accord du gouvernement bruxellois et à tordre le bras du gouvernement bruxellois pour qu'il renégocie? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on aimerait,
c'est qu'on aille au bout de la logique de Good Move, qu'on essaye de prendre Good Move dans son entièreté, comme on le fait à Saint-Josse, on augmente le nombre de places hors voirie pour justement faciliter cette rotation. Et quand vous dites que les socialistes sont en train de finalement remettre en cause la solidarité gouvernementale, non, ici l'avis qui est demandé, c'est pas un avis qui est demandé par les socialistes, c'est un avis qui est prévu par les textes, par l'arrêté. L'arrêté le prévoit, prévoit qu'en cas d'augmentation tarifaire, la région consulte les communes et donc la région fait ce qu'elle doit faire. Et nous, en tant que qu'entité locale, bénéficiant dotée d'une autonomie locale, eh bien, on remet un avis. Et vous remettez votre avis. Finalement, il reflète les réalités que l'on rencontre. Ouais. Bon, on ne vous mettra pas d'accord hein, dans ce duel ce soir. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Philippe Boycotté. Donc, pour Saint-Josse, Yves Rouillet pour XL. On a compris qu'il y avait une divergence de vues. On aura sûrement l'occasion de reparler de ce débat. Merci à vous deux.